correction du devoir sur la proportionnalité, arnaque ou promotion. Donc toutes les photos qui sont dans ce document, je les ai prises dans un supermarché ou qui affichaient normalement des promotions. Alors premier exemple, dans l'exercice 1, nous avons un paquet de granola à 1,30 € et juste à côté, un lot de 2 paquets de granola qui est affiché à 2,61 €. Donc c'est juste un exemple très simple pour vous montrer le problème. Et donc la question était ici, calculer le prix de l'étiquette lot de 2. Car on s'aperçoit tout de suite que 2 paquets devraient coûter 2,60 €. Comme ils sont affichés à 2,61 €, ce qui est en plus, c'est l'étiquette. Donc on peut imaginer que le 1 centime de plus, eh bien c'est l'étiquette lot de 2 qui est facturée. Voilà, donc c'est un peu bête. Si on a besoin de 2 paquets de granola, eh bien il faut prendre 2 fois un paquet et ne pas prendre le lot de 2. Deuxième exemple, un paquet de Mikado coûte 1,50 €. 6 paquets, dont 2 gratuits, coûtent 8,36 €. Avec une belle étiquette, 2 paquets gratuits. Donc sur les 6, on devrait en payer que 4, les 2 autres étant gratuits. Donc la question c'est, y a-t-il vraiment une réduction? Et de combien est-elle? Donc y a-t-il une réduction d'abord, et est-elle bien de 2 paquets? Donc pour cela, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Donc sur une ligne, nous avons le nombre de paquets, et sur l'autre ligne, le prix en euros. Alors, on vient de voir que un paquet coûtait 1,50 €, et j'aimerais savoir si mon lot de 6, qui contient 2 paquets gratuits, donc on devrait en payer que 4, est bien une promotion. Donc ici, je vais calculer le prix de 4 paquets, puisque ce n'est pas 6 paquets que je devrais payer, mais 4 paquets. Donc le prix de 6, si je calcule le prix de 6, ça permettra de savoir s'il y a une promotion. Et ensuite, on verra si elle est vraiment de 2 paquets, puisque le prix de 4 paquets, c'est ce qu'on aurait dû payer. Donc ici, on peut utiliser la méthode 1, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité, on multiplie par 1,50 €, ou bien dire qu'on va payer 6 fois plus de paquets, et donc la méthode 2, multiplier la première colonne par 6. Donc remarquez que c'est exactement la même chose. Ici, c'est 6 multiplié par 1,50 €, et dans l'autre sens, 1,50 € multiplié par 6. Donc multiplier par 1,50 €, c'est ajouter la moitié. 6 plus la moitié de 6, donc 6 plus 3, 9 €. Les 6 paquets étaient affichés à 8,36 €. 8,36 € c'était le prix affiché. Donc est-ce qu'il y a une réduction? Oui. C'est un peu moins cher. On aurait dû payer 9 €. On paye que 8,36 €. Est-elle bien de 2 paquets? Est-ce qu'il y a vraiment 2 paquets gratuits? Bon, pour cela, on va calculer le prix de 4 paquets. Donc 4 paquets, c'est 1,50 € fois 4, 4 fois 1,50 €, c'est-à-dire 6 €. On nous fait payer 8,36 €, quelque chose qui devrait normalement coûter 6 €. Donc il n'y a pas 2 paquets gratuits comme annoncé. La réduction, elle n'est que de 9 moins 8,36 €. On est à 64 centimes de réduction. Même pas le prix d'un paquet. Un paquet coûte 1,50 € et on nous fait une réduction de 64 centimes en nous annonçant qu'il y a 2 paquets gratuits, ce qui est totalement faux ici. Autre exemple, avec des Mars. Alors, 6 Mars coûte 1,75 €, et à côté, on a un paquet de 12 Mars, affiché encore en gros en énorme 2 gratuits, à 4,09 €. Donc là, on va voir que le problème est encore plus important. Donc encore une fois, de la proportionnalité. On a des Mars qui sont vendus soit par 6, soit par 12,
mais on devrait en payer que 10. Et je vais mettre une colonne 1 pour avoir le retour à l'unité, c'est-à-dire le prix d'un seul Mars. Donc, deuxième ligne, deuxième grandeur, c'est le prix en euros. Ce qu'on connaît, c'est le prix de 6 Mars. C'est ce qui va nous servir de base. Le prix de 6 Mars, 1,75 €. Donc, calculons le prix de 12 Mars. S'il n'y avait pas de promotion, le prix de 12 Mars, ça serait 2 fois plus cher que le prix de 6 Mars, donc 1,75 € x 2, c'est-à-dire 3,50 €. Donc déjà, on voit le problème, puisque les 12 Mars sont affichés à 4,09 €. Donc si je prends 2 paquets de 6 Mars, je vais avoir 12 Mars pour 3,50 €, alors que si je prends mon paquet de 10 plus 2 gratuits, je vais le payer 4,09 €. Donc déjà, premier problème. Donc on vous demandait quel était le prix des Mars gratuits. Et parce qu'ils ne sont pas vraiment gratuits. Si on me fait payer 4,09 € les 12 Mars au lieu du prix de 10 Mars, c'est bien que les Mars qui sont annoncés gratuits sont payants. Donc la question était combien coûtent les Mars gratuits. Combien aurait dû-on payer ce paquet de 10 plus 2 Mars gratuits? Il faut calculer le prix de 10 Mars. Donc pour ça, je vais utiliser la technique du retour à l'unité. Combien coûte un seul Mars? Alors à la calculatrice, si 6 Mars coûte 1,75 €, eh bien 1 Mars va coûter 1,75 € divisé par 6. Donc on va arrondir 0,29 centimes. 1 Mars, c'est 29 centimes. Donc le prix de 10 Mars, c'est 10 fois plus. Fois 10, 2,90 €. Ce qui signifie que notre paquet de 10 plus 2 gratuits devrait coûter en fait 2,90 €. Et il coûte 4,09 €. Donc il y a une différence énorme. Il devrait coûter 2,90 €. On nous le fait payer 4,09 €, c'est-à-dire qu'on nous le fait payer, petite soustraction, 1,19 € de trop. Et donc on peut imaginer que c'est 1,19 €, c'est le prix des 2 Mars gratuits. Donc en arrondissant, on va dire que c'est à peu près 1,20 € pour les 2 Mars gratuits. Entre guillemets, ils ne sont pas du tout gratuits. Donc ça fait 60 centimes le Mars gratuit. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment choquant, puisqu'on a des Mars qui coûtaient environ 30 centimes. Et dans le lot de 12, les 2 Mars sont facturés 60 centimes, 2 fois plus cher qu'un Mars classique. Donc le problème était visible en comparant les prix au kilo. On avait environ 7 € au kilo pour les 6 Mars et environ 8 € pour les 12 Mars. Donc cette différence qui ne semblait pas énorme, par le calcul, on s'aperçoit à quel point les Mars soi-disant gratuits sont ici facturés. Dernier exemple avec des Kiri. On a donc 12 portions de Kiri qui coûtent 2,41 €. Donc 2,41 € les 12. Et à côté, nous avons un paquet de 24 Kiri pour 4,79 €. Donc 4,79 € les 24. Alors, question, y a-t-il une réduction pour la boîte de 24? Donc si on regarde que les prix, on pourrait se dire, les 24 coûtent bien moins cher que les 2 x 12. Puisque si je fais 2,41 € x 2, j'obtiens 4,82 €, qui est supérieur à 4,79 €. Donc, première remarque, on pourrait dire oui, il y a une réduction. Et s'il y a une réduction, pourquoi alors le prix au kilo, qu'on peut comparer maintenant, est quand même supérieur? Vous avez la boîte de 12 Kiri
qui au kilo est affiché à 10,04 €, alors que le prix au kilo pour les 24 Kiri est, elle, affiché à 11,09 €, donc 1 € de plus. Donc d'où vient le problème? Alors vous pouvez faire pause pour essayer de chercher le problème. Donc ceux qu'on trouvait, bravo. En fait, on peut lire que les 12 Kiri pèsent 240 grammes, c'est-à-dire que 1 Kiri dans la boîte de 12 pèse 240 divisé par 12, c'est-à-dire 20 grammes, alors que la boîte de 24 Kiri pèse, elle, 432 grammes. Et donc, 1 Kiri dans la boîte de 24 pèse 432 grammes divisé par 24, c'est-à-dire 18 grammes. Le poids d'un Kiri varie en fonction de la boîte. Là, nous avons effectivement une grosse arnaque. On terminait ce devoir avec des photos, encore une fois, un peu déroutantes, amusantes. Alors, rapidement, on va trouver les erreurs qui s'y trouvent. Première image, nous avons un kilo de 600 grammes. Donc, c'est nouveau. Voilà. Le kilo de 600 grammes. Donc, forcément, c'est moins cher qu'un kilo. C'est 1 kilo de 600 grammes. En dessous, nous avons une boîte qui est vendue 2,70 € et les deux pour 6 €. Ben, moi, ça ne m'intéresse pas, hein, parce que c'est plus cher. Ici, nous avons un prix soldé, 20 €, 19,99 €, donc 20 €, moins 60%. Donc, pour calculer ça de tête, on va calculer 10%. 10%, c'est 1/10 du prix. 1/10 de 20 €, c'est 2 €. 60%, c'est donc 6 fois plus que 10%. 6 fois 2 €, donc 12 €. On a une réduction de 12 €. 20 moins 12 €, on devrait arriver à un prix de 8 €. Et là, on a de la chance, ils ne savaient pas compter, ils nous mettent un prix de 7 €. Et dernier panneau, une énorme baisse de prix, on passe de 1,54 € à 1,55 €, soit évidemment 0% de baisse, c'est même une augmentation. Donc le plus surprenant, c'est que personne ne s'est aperçu de l'erreur et que personne n'a retiré cette affiche. Quelqu'un l'a imprimée, quelqu'un l'a accrochée, et personne ne s'est dit non, il y a un souci, on ne peut pas afficher cette promotion. Voilà, j'espère que toutes ces photos vous ont plu. C'était donc le devoir arnaque ou promotion. Il y a donc un dossier avec plein d'autres photos en lien dans la description si vous voulez voir que ce genre de cas n'est pas exceptionnel.